Penser, c'est agir, et la moindre des pensées peut avoir des conséquences importantes dans la vie, comme la variation infime d'un battement d'ailes, de papillon, peut provoquer d'immenses coups de vent à l'autre bout du monde. C'est l'effet papillon de la théorie du chaos, qui a révolutionné la connaissance et la prévision des phénomènes physiques comme la météo et tous les phénomènes complexes dans l'univers. La pensée, comme un papillon, a aussi deux ailes. Ses deux cerveaux gauche rationnel et droit intuitif, et un corps central qui maintient l'équilibre horizontal de leurs fonctions respectives et projette les pensées dans l'axe vertical spirituel qui le traverse. Mais en Occident, où règne la raison au détriment de l'intuition, les battements d'ailes ne se correspondent pas et le papillon ne peut s'élever car les effets papillons sont permanents et le corps dépense toute son énergie à tenter de rééquilibrer horizontalement les poids de la raison et de l'intuition dans les pensées. Et l'axe vertical spirituel peine à apparaître et à s'élever. Penser, c'est voir. Et pour voir tout ce qui s'offre au regard à chaque instant, il faut juste retrouver la vue, juste le vouloir. Car le regard ne voit que ce qu'il veut bien voir et masque tout le reste, c'est-à-dire 95% de ce qu'il a sous les yeux. 5% de vision rationnelle, feignant d'ignorer l'existence des 95% de vision restantes, qu'elles soient subconscientes, intuitives, irrationnelles, alchimiques ou autres. C'est pour rectifier ce regard lourdement handicapé que les méthodes sont proposées par les alchimistes de la vue, des techniques pour voir net et clair la réalité comme avec des verres correcteurs, pour élargir le champ de vision jusqu'à voir l'invisible. Voir est tout un art qui se travaille, qui ne suit que les voies déjà tracées par la nature, mais que les pensées dogmatiques et idéologiques détournent depuis 2000 ans pour dénaturer, travestir et soumettre les pensées et les visions de leurs semblables. Mais la nature reprend ses droits sur les territoires perdus de la pensée et de la vision dès que les hommes et les femmes partent à leur reconquête en eux-mêmes et très vite, leurs propres papillons volettent à nouveau dans leur jardin intérieur. Les alchimistes saluent ces conquérants d'une nature en soi-même, dissimulée sous des tonnes de pression sociale et de renoncement personnel, une nature douée de vie et de puissance, disaient les anciens Égyptiens, car elle revivifie et transforme en puissance ces conquérants, à commencer par leur regard. Un regard est le résultat d'un long processus de traitement d'informations diverses, successives et coordonnées, effectuées dans différentes zones du cerveau, depuis la perception des images par les yeux, jusqu'à leur représentation qui ne fait apparaître que des images soigneusement sélectionnées. Car le cerveau voit et choisit de voir ce qu'il regarde dans cette surabondance d'informations. Il s'adapte et se transforme avec une grande plasticité pour se conformer à ses propres choix ou aux choix qui lui sont dictés. Les alchimistes accentuent juste cette capacité du regard à se modifier de l'intérieur pour faire apparaître derrière les regards superficiels, lisses et gris,
les reliefs hauts en couleur des combats livrés par les pensées rationnelles et intuitives pour imposer leur vision respective de la réalité. L'alchimie est l'art de voir se produire en soi-même ces combats de vision rationnelle et intuitive et d'intervenir et d'en choisir l'issue. L'art de modifier son propre regard pour participer au combat. L'art d'échauffer ou de refroidir les esprits pour que les combats s'enveniment ou s'apaisent. L'art de voir les combattants s'affronter et faire la paix. L'art d'être en paix, toujours sans être jamais désarmé. En somme, l'alchimie est l'art des armes, les armoiries de l'art, arma artis en latin, de la chevalerie de l'esprit. Ces mots arma artis s'inscrivent en tête de la première illustration du recueil Splendor Solis de l'alchimiste allemand Salomon Trismosin. Son aume de chevalier rappelle celui de Dürer, le peintre graveur, et pour cause, puisque le aume est le symbole de l'œuvre alchimique couronnée de succès. Mais ces artistes ne représentent pas seulement l'œuvre des alchimistes, ils sont et incarnent l'œuvre accomplie, couronnée et célébrée dans les mondes visibles et invisibles, et leur joie est illustrée par les feuilles d'acanthe qui jaillissent à profusion comme une source de leur aume de chevalier. Le chevalier veille à ce que cette source jaillisse sans discontinuer en soi-même, sous forme de pensée rationnelle et intuitive, et qu'elle s'écoule d'abord séparément dans deux bassins avant de se mélanger et se déverser en un flot unique dans la plaine alentour et la fertiliser. Elle coule aux pieds du chevalier en armure, l'esprit et le corps en éveil, fièrement dressés sur ces bassins de ces deux fontaines. Ces pensées rationnelles se colorent en gris et les intuitives en doré, et leurs flots sont régulés par les regards du chevalier, attentif à voir avec ses deux yeux pour stimuler et maintenir ensemble ces deux natures de pensée. C'est pourquoi il tient, comme la justice, son épée aux deux bords tranchants verticalement, mais cette fois-ci, les deux côtés ne sont plus parallèles et symétriques, car ils symbolisent les pensées intuitives et féminines par des lignes courbes et les pensées rationnelles et masculines par des lignes droites. Et ces deux formes de pensée se rejoignent en un bout pointu de la lame, ce point que regarde intensément le chevalier. Voilà un art qui dépasse la simple vision et ses suites de réactions physiques, chimiques et nerveuses. C'est l'art de prendre le contrôle des flots d'images qui passent par la rétine et impressionnent les pensées. Et c'est en sens inverse l'art de penser pour impressionner la vision. Ces allers-retours ont les couleurs grises et dorées des visions et des pensées rationnelles et intuitives qui se croisent physiquement au milieu du cerveau dans le chiasma et se mélangent chaque fois qu'une pensée rationnelle est captée au vol avec intuition ou qu'une pensée intuitive est capturée par la raison. Mais dans un esprit où la raison et l'intuition sont en conflit, elles ne se mélangent pas et se tiennent éloignées l'une de l'autre. Et quand elles se rencontrent,
elles s'affrontent. Et c'est un combat sans issue. Quand la raison tente de capturer l'intuition pour la soumettre à ses règles déterminées, l'intuition capte les intentions de la raison et lui échappe. Et à l'inverse, quand l'intuition tente de soumettre la raison à ses lois indéterminées et hasardeuses, la raison saisit les intentions de l'intuition et lui échappe. Les exemples foisonnent pour illustrer cette dichotomie de l'esprit qui le paralyse. Seuls les génies et les alchimistes comme Léonard de Vinci et Dürer l'ont surmonté en pratiquant l'art de voir avec leurs deux yeux, l'art d'être rationnel et intuitif à la fois. Concrètement, pour y parvenir, ils ont d'abord été apprentis dans les ateliers de leurs maîtres et ont appris à reproduire indéfiniment les mêmes motifs en reproduisant les mêmes gestes techniques comme tout artisan qui se respecte et sait écouter sa raison. Symbolisé ici par un cercle gris bouclant sur soi-même en surimpression de la gravure de l'Atalante fugitive de Michael Mayer. Puis, quand les gestes techniques sont maîtrisés, il est temps pour l'artiste de se laisser inspirer par l'intuition pour créer ses œuvres. L'intuition symbolisée ici par un cercle doré bouclant sur soi-même. Alors, peu à peu, ces deux cercles tournoyants entrent en correspondance et les fils de leur pensée se croisent au niveau du chiasma comme les nerfs optiques. Voilà l'origine subconsciente du symbole de l'éternité et de l'infini, du fonctionnement autonome de la création à l'échelle humaine et cosmique, symbole de l'autocréation spirituelle, coiffant deux lames majeures du tarot, le battleur et la force. Ce symbole horizontal de l'infini, inspiré par la prudence, apparaît après la justice, huitième lame du tarot, et son nombre 8, qui est le symbole de l'infini écrit verticalement. Autant dire qu'il y a une étroite correspondance entre l'un et l'autre, entre l'être horizontal qui fait croître ses ailes dans le cocon de son cerveau, tel une chrysalide, et l'être vertical, juste et vrai, qui en sort et s'envole comme un papillon. Et comme la pensée est mathématique, nous dit l'empereur du tarot, elle peut se traduire par l'équation de la courbe de Bernoulli, encore appelée lemniscate, un mot tiré du grec lemniskos, la bandelette. Le lemniscate, qui reproduit le symbole de l'infini, est la trace des pensées alternativement rationnelles et intuitives. Si le point M en mouvement et la pensée tournant dans les cercles rationnels et intuitifs des centres F et F', elle passe d'un cercle à l'autre par un point central O et trace un lemniscate. Et son équation s'écrit MF par MF' égale OF au carré. Ce qui peut signifier que plus la pensée M demeure près du point O, équilibrant l'influence des pensées rationnelles et intuitives, plus MF et MF' tendent à être égales, et leur produit tend vers MF au carré ou OF au carré. Et plus vite les pensées M viendront revenir au point zéro, où elles sont parfaitement équilibrées et battent en chœur pour permettre à leurs papillons, devenus autonomes et créatifs, de s'envoler. Autrement dit, dans un esprit créatif, la raison active prépare les pensées à recevoir l'intuition.
Ou dans la langue alchimique, la raison laboure le champ que l'intuition ensemence. Michael Mayer commente ainsi cette gravure. À celui versé dans la chimie, c'est-à-dire l'alchimie, la nature, la raison, l'expérience et la lecture doivent tenir lieu de guide, de bâton, de lunettes, de lampe. Que la nature soit ton guide, que ton art la suive pas à pas, tu t'égares loin d'elle. Que l'esprit ou l'intuition soit ta canne, affermissant tes yeux, l'expérience au loin te donnera de voir. La lecture, flambeau brillant dans les ténèbres, t'éclaircira l'amas des mots et des matières. L'homme de la gravure de l'Atalante fugitive tient comme l'ermite du tarot de Marseille une lampe en main droite et un bâton en main gauche, et avance presque à l'aveuglette, sa lampe éclairant à peine son chemin. Mais à la différence de l'ermite, qui est seul au monde avec Dieu qu'il ne voit pas, l'homme suit la nature et ne peut que se retrouver en soi-même au bout de son chemin, au centre de son propre labyrinthe. Voilà pourquoi la prudence du tombeau de François II et de Marguerite de Foix a les visages gracieux de la nature et ridés de l'ermite. La nature a remplacé la lampe de l'ermite par un compas tenu en main droite et le bâton par un miroir convexe tenu en main gauche, et a transformé la vision limitée de l'ermite, dépendante de son environnement, en une vision claire et élargie de la réalité, autonome et pleinement responsable de ce qui rentre dans son champ de vision. Elle regarde avec ses deux yeux comme le chevalier de l'esprit et compose avec ses deux visions, grise rationnelle et dorée intuitive, et contrôle l'ouverture de son champ visuel et l'acuité de son regard d'or qui rebondit sur son miroir convexe comme sur tout ce qu'elle perçoit et revient éclairer consciemment tout son subconscient. En somme, un regard éclairant s'éclaire soi-même. L'ermite prend les traits de ce subconscient qui n'est plus livré à lui-même et ne peut se voir soi-même sans le regard conscient de la prudence qui transfigure ses traits sombres et tourmentés en un visage clair et apaisé. Voir est l'art de percevoir à volonté ce qui est vu et de transformer les visions ordinaires en perceptions extraordinaires. Dürer en a précisé les règles en inventant le perspectographe qui permet de concentrer le regard sur tout ce qui est vu à travers une vitre quadrillée et de prendre le temps de regarder précisément ce qui est vu pour bien le reproduire et bien le connaître. Dürer apprend à l'œil à rester concentré sur un point pour en saisir tous les détails. Un œil attiré en même temps par d'autres points dans le paysage alentour et qui doit se faire violence pour rester concentré sur le point initial. Car tout est beau dans la nature et attire le regard qui veut tout voir, mais pour y parvenir, il lui faut d'abord apprendre à garder le premier point en ligne de mire. Dürer illustre ici avec malice cet apprentissage par un regard plongeant entre les cuisses d'un modèle et appliqué
à tout voir, comme il devra regarder avec autant d'acuité l'environnement du modèle pour le reproduire, alors qu'il est beaucoup moins attirant. Le regard apprend ainsi à la fois à se concentrer sur un point et à s'en évader, une double action paradoxale, extrêmement stimulante pour l'esprit qui reproduit le regard du chevalier de l'esprit, stimulant à la fois ses pensées rationnelles et intuitives. Et soudain, ce regard est propulsé au-delà des apparences, du visible dans l'invisible, du physique dans le métaphysique, à un moment imprévu et indéterminé dans le monde physique, imprévisible et pourtant déjà là en puissance et se préparant à advenir. L'alchimiste a l'art de faire advenir ce moment sacré hors du temps qui le transfigure, comme la prudence est transfigurée par ses deux visages. Les églises catholiques et leurs retables, ces murs de sculpture qui s'élèvent derrière le maître-autel, illustrent ce moment en célébrant la transfiguration de Jésus et durant la messe, la transsubstantation, la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ lors de l'Eucharistie. Ces retables célèbrent aussi indirectement la transfiguration de tous les êtres spirituels accomplis, propulsés dans cette dimension métaphysique de leur vivant, c'est-à-dire sans attendre la mort, survivant dès leur vie sur terre, comme des alchimistes ayant accompli leur œuvre de transmutation de la matière, de leur vivant. L'alchimie orne d'ailleurs de sculptures et de bas-reliefs les cathédrales depuis toujours, comme ces étapes de l'œuvre, et ce buste d'alchimiste sculpté dans la pierre de Notre-Dame de Paris, sous le nez et à la barbe des dignitaires de l'Église qui ne comprennent rien à son langage symbolique. Les retables ont pris leur essor en pleine Renaissance, après le Concile de Trente de 1545, pour contrer le développement de la réforme protestante, avec pour objectif de magnifier l'image du Christ, contrairement à la réforme qui faisait disparaître les images des temples. Pour concevoir, édifier et sculpter leurs retables, les responsables de l'Église faisaient appel à des architectes, des maîtres d'œuvre et des sculpteurs, souvent instruits dans l'art de voir derrière les apparences, les lignes de force qui donnent des formes à la vie et de la vie aux formes dans la nature. Ces œuvriers, artisans et artistes, allaient pouvoir, grâce aux retables, exposer au grand jour la beauté des forces naturelles à l'œuvre partout dans la nature, et mettre du mouvement et de la joie dans la vie de l'Église pétrifiée dans sa pensée dogmatique. Il rendait ainsi justice à la pensée mathématique et spirituelle, délivrée des dogmes par des formes symboliques comme des spirales, sans être pour autant condamné au bûcher par l'Église pour sorcellerie ou hérésie. Œuvrier, voilà le nom de ces grands passeurs de vérité, révélateurs anonymes des lois physiques et métaphysiques qui régissent la vie matérielle et spirituelle dans les mondes visibles et invisibles. Fixés ici dans les sculptures du retable de l'église Saint-Léger à Fongrave, ils mettent au grand jour les mouvements les plus subtils de la matière et de l'esprit derrière les formes statiques et éduquent l'œil à percevoir les forces invisibles à l'œuvre
au cœur de ces formes visibles, toute une architecture de sculptures et de formes impressionnantes qui attirent l'œil partout sur le retable et ainsi dynamise et réveille les regards endormis. Car la règle face à un retable est de laisser courir le regard partout, sans le retenir, et d'éviter de le stopper dans sa course ici ou là par un nom ou un mot religieux, quel qu'il soit. C'est au regard de parler, et non à la parole de regarder, comme le font pourtant les fidèles, le regard collé à leur livre saint. La règle n'est pas de nommer et de s'attacher ainsi aux objets regardés, mais de s'en délivrer en s'envolant comme un papillon de fleur en fleur, non pas pour se souvenir de leur nom savant, mais pour se nourrir de leur nectar. C'est d'ailleurs en volant de fleur en fleur, à la recherche de ce nectar, que les papillons se couvrent de leur pollen, qu'ils disséminent sur les autres plantes et ainsi les fécondent et participent activement à la reproduction des végétaux. Chaque sculpture des retables est une fleur, pleine de sens attachants et fécondants pour le regard qui les mélange et régénère ces pensées qui s'en nourrissent. Et ces nourritures dynamisent l'être à tous les niveaux, matériel, moral, mental, spirituel. Ce n'est que dans un second temps, après s'être nourri et avoir fécondé sa pensée en voltant partout sans contrainte sur le retable, que le regard prend du recul et découvre son architecture verticale globale et les moments successifs de l'éveil de l'être s'élevant de plus en plus haut jusqu'à passer du visible à l'invisible. Le retable est ainsi un champ de fleurs pour le regard qui le parcourt en reproduisant le vol du papillon, saccadé et en dents de scie, comme changeant de direction alors qu'il sait où il veut aller, comme s'il y allait en ligne droite. Il peut sembler plus fragile, imprévisible et chaotique qu'un déplacement en ligne droite. Mais c'est pourtant le mieux adapté à la recherche de nourriture et à la survie durant sa courte vie de papillon. Et c'est le plus efficace pour avancer sans être emporté comme un fétu de paille par le vent. Son vol saccadé et en dents de scie est un modèle vivant pour les mathématiciens et leurs fonctions discontinues, qui modélisent les phénomènes inattendus dans la nature. Il n'y a que la pensée rationnelle pour croire que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre et le traduire par des fonctions continues. En fait, la pensée fait comme le papillon et sait où elle veut en venir, tout en cherchant à se surprendre et se nourrir par des connaissances toujours plus surprenantes et enrichissantes. La pensée en quête réelle de survie spirituelle sait qu'elle doit se surprendre par des pensées intuitives imprévues, tout en relançant régulièrement ses recherches par des pensées logiques et rationnelles. C'est ce double modèle de pensée, discontinu et continu, qui est à l'œuvre dans les deux cerveaux, droit et intuitif et gauche rationnel, symbolisés sur ce retable par les deux couples de colonnes encadrant Saint Jean et Saint Pierre, un modèle sous-jacent à la pensée religieuse baroque. Voilà le sens des sculptures de ce retable, réalisées en noyer massif en 1657 par le sculpteur bordelais Frottin. Ces colonnes torsadées s'élèvent avec force et grâce vers la Vierge et l'Enfant, en surplomb
de saint Jean l'évangéliste à gauche et de saint Pierre à droite, encadrés l'un et l'autre par des colonnes recouvertes de plantes, de tiges, de fleurs, de fruits qui s'élancent, embrassent leurs colonnes et composent de joyeux bouquets pleins d'exubérance. Et sous cette exubérance règne la rigueur mathématique d'une myriade de torsades parallèles qui tournent toutes parfaitement en phase les unes avec les autres, comme le montre la moitié des colonnes sur les 2/3 de leur longueur. On reconnaît là les marques conjuguées, fondues l'une dans l'autre, des couples de pensées continues et discontinues de la raison et de l'intuition, qui sont à présent en paix l'une avec l'autre, et devenues raison intuitive et intuition rationnelle, et se dynamisent et s'entraînent comme les roues d'un engrenage, et s'élèvent ensemble vers le faîte du retable surplombé par la Vierge et l'Enfant, où brûlent et dansent les flammes de la félicité. Il faut juste un peu d'imagination pour animer ces colonnes, les faire tourner et visualiser leur rotation, et même entendre bruisser leur feuillage naturel et chanter les spirales qui les recouvrent. Leur message enchantant éclaire l'âme des fidèles qui les recueillent tout en se recueillant en eux-mêmes. C'est la Vierge aux yeux fermés et l'Enfant aux yeux ouverts qui nous glisse à l'oreille le fin mot de cette croissance de l'être spirituel vers son propre au-delà, quand en soi-même tout se regarde, même les yeux fermés, et se laisse contempler avec le cœur. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'âme des étoiles à cette adresse et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.